Petit point leçon. Résoudre des équations trigonométriques. Pour résoudre des équations trigonométriques, nous avons besoin du cercle trigonométrique. Vous pouvez le trouver facilement sur Internet ou utiliser évidemment vos acquis de première pour le reconstruire vous-même. Une fois qu'on a le cercle trigonométrique, il ne faut pas oublier que l'abscisse correspond au cosinus et que l'ordonnée correspond au sinus. Nous allons dans cette vidéo résoudre des équations trigonométriques sur R, sur l'intervalle 0,2 pi et sur l'intervalle moins pi, pi. Ce sont en général un de ces trois intervalles qu'on vous demande dans des exercices. Grand 1, on va résoudre l'équation 2 cosinus x moins racine de 2 égale à 0. Alors, avant de commencer à regarder sur quel intervalle on va le résoudre, la première étape, c'est d'isoler le cosinus ou le sinus. En isolant le cosinus, on obtient l'équation suivante, cosinus x égale racine de 2 sur 2. Donc ça y est, on a notre équation la plus simple possible et on va s'aider du cercle maintenant pour la résoudre. Donc, cosinus x égale racine de 2 sur 2. Ça veut dire qu'on va regarder l'abscisse et qu'on doit chercher quand est-ce qu'elle est égale à racine de 2 sur 2. Donc on regarde cette ligne-là, l'abscisse qui correspond au cosinus, et on regarde quand est-ce que c'est égal à racine de 2 sur 2. On se trouve ici. C'est ici que le cosinus vaut racine de 2 sur 2. Et donc, ça correspond, en suivant la ligne, à deux valeurs d'angle différentes. Ça correspond à l'angle pi sur 4 et à l'angle moins pi sur 4. Donc, on a trouvé deux solutions. Et maintenant, c'est là où on va résoudre sur ces trois différents intervalles. Donc, premièrement, sur R. Donc, sur R, il y a une infinité de solutions parce que cet angle-là, à pi sur 4, si on rajoute un tour complet, c'est-à-dire si on rajoute 2 pi, ça veut dire qu'on fait un tour complet de plus. Et on revient ici à pi sur 4. Si on rajoute 2 tours, on revient ici à pi sur 4. Donc, il y a une solution pi sur 4. Ensuite, il y a une autre solution pi sur 4 plus un tour, donc pi sur 4 plus 2 pi. Ensuite, il y a une autre solution pi sur 4 plus 2 tours, donc pi sur 4 plus 4 pi. Pi sur 4 plus 6 pi. Pi sur 4 plus 8 pi. Il y a une infinité de solutions, ça dépend du nombre de tours qu'on fait. Et évidemment, ça marche dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que si on prend l'angle pi sur 4 et qu'on enlève un tour, donc c'est-à-dire on part dans l'autre sens, puisque le sens trigonométrique, c'est dans ce sens-là, et le sens anti-trigonométrique, c'est dans l'autre sens. Donc si on enlève un tour, on enlève encore 2 pi. Donc pi sur 4 moins 2 pi, c'est encore une solution. Pi sur 4 moins 4 pi, c'est encore une solution. Donc il y a une infinité de solutions pour cet angle-là, et ça marche évidemment aussi pour l'angle moins pi sur 4. Donc, comment on peut écrire ça? On va prendre la plus petite des deux solutions, donc je vais prendre moins pi sur 4, et je vais rajouter 2 kpi, k appartenant à z. Ça veut dire que k, en fait, c'est le nombre de tours que je veux faire. C'est-à-dire que là, si k vaut 0, ça nous donne juste moins pi sur 4. Si k vaut 1, ça nous donne moins pi sur 4 plus 2 pi. Ça nous fait un tour de plus. Si k vaut 2, ça nous donne moins pi sur 4 plus 4 pi. Ça nous fait 2 tours, etc. Donc en écrivant ça comme ça, on prend la valeur moins pi sur 4 et on rajoute autant de tours dans un sens ou dans l'autre que l'on veut. Et là, on est sûr d'avoir toutes les solutions pour cet angle-là. On met un point virgule et on fait la même chose avec l'autre angle, avec k appartenant à z. Et on obtient que les solutions de l'équation 2 cosinus x moins racine de 2 égale à 0 sur R sont les valeurs moins pi sur 4 plus 2 kpi et pi sur 4 plus 2 kpi. Ici, on a pris toutes les solutions possibles puisque k est un entier relatif, donc on a tout pris. Maintenant, on va regarder sur 0,2 pi. Alors, sur l'intervalle 0,2 pi, ça veut dire que je vais commencer ici, à 0, là, et je vais regarder, je vais faire un tour complet en partant dans ce sens, jusqu'ici, jusqu'à là, en revenant à 2 pi ici. Donc, je vais faire un tour complet comme ça. Donc, en faisant un tour complet comme ça, combien je vais avoir de solutions? Je vais avoir 2 solutions, évidemment. Je commence ici à 0, je regarde toutes les solutions que j'ai mis en jaune, donc je vais avoir pi sur 4, je continue, et ici, je vais avoir cette solution-là. Mais cette solution-là, c'est pas moins pi sur 4. Puisque cette fois-ci, je prends l'intervalle 0, 2 pi. Donc, je vais prendre que des valeurs positives. Donc, sur l'intervalle 0, 2 pi, je pars de 0, je fais pi sur 4. Ici, j'arrive à 2 pi sur 4.
ici 3 pi sur 4, 4 pi sur 4. Là, je suis arrivée à 4 pi sur 4, je continue. En fait, je regarde ce qui est en vert, hein, puisque sur mon schéma, les pi sur 4 sont en vert. Donc, j'ai 0, 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4. Et ici, j'arrive à 7 pi sur 4. Quand on nous demande de résoudre sur l'intervalle 0,2 pi, je dois prendre que des valeurs positives. Et donc, une fois que je suis arrivée à mon demi-cercle ici, je dois continuer à compter les pi sur 4 ou les pi sur 3, etc. en valeurs positives. Donc, j'arrive à 7 pi sur 4. Donc, mes deux solutions sur mon tour 0,2 pi, quand je fais un tour complet en partant de 0 pour aller jusqu'à 2 pi, j'ai deux solutions dont le cosinus fait racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4 et 7 pi sur 4. Et enfin, on va le regarder sur l'intervalle moins pi, pi. Sur l'intervalle moins pi, pi, ici j'ai moins pi, et donc je fais un tour complet, cette fois-ci en partant de moins pi, pour aller jusqu'à pi ici. Donc cette fois-ci, je fais un tour complet encore, mais je commence à partir dans les négatifs, je vais jusqu'à 0, et ensuite je repars dans les positifs. Donc cette fois-ci, je pars de moins pi, je regarde encore une fois les deux valeurs, je vais forcément avoir encore deux valeurs en allant de moins pi jusqu'à pi. Donc, je pars de moins pi. Et ma première valeur que j'avais entourée, cette fois-ci, je prends bien moins pi sur 4 puisque c'est bien une valeur négative. Puisque entre moins pi et 0, je prends les valeurs négatives. Entre 0 et pi, je prends les valeurs positives. C'est ça la différence entre le petit 2 et le petit 3. C'est que pour le petit 2, je ne prends que des valeurs positives. Et pour le petit 3, quand je suis en dessous, dans la moitié inférieure du cercle, je prends des valeurs négatives. Quand je suis dans la partie supérieure du cercle, je prends des valeurs positives. Donc là, je prends moins pi sur 4. Et une fois que je suis passée, hop, au côté supérieur du cercle, je prends des valeurs positives, donc pi sur 4. Voilà pour le grand 1. En 2, cette fois-ci, on doit résoudre 2 sinus 3x égale 1. Première étape, on isole le sinus comme on l'a fait pour le grand 1. Donc, on trouve sinus 3x égale 1 demi. Là, ce qui va changer par rapport au grand 1, c'est qu'on n'a plus juste x dedans. On a 3x, on pourrait avoir 2x plus 1, etc. Donc, on a en général une fonction affine à l'intérieur. Donc, pour ça, on fait exactement la même chose que ce qu'on a fait pour le grand 1. Donc, en fait, on va résoudre cette équation comme si c'était grand x. Comme si c'était sinus x égale 1 demi. On va trouver des solutions. Mais en fait, ces solutions, ce sera 3x qui vaudra ça et ça. Et donc après, il restera juste à diviser par 3. Ce sera la dernière chose à faire. Donc on commence par savoir quand est-ce que le sinus fait 1 demi. Donc quand est-ce que le sinus fait 1 demi? Je me mets sur le cercle trigonométrique. Je regarde les ordonnées cette fois-ci parce que c'est le sinus qu'on nous demande. Quand est-ce qu'il fait 1 demi? C'est ici que le sinus fait 1 demi. Et donc ça correspond à les deux valeurs que je viens de mettre en orange. Maintenant, je peux résoudre sur R. Donc, mes deux solutions sont pi sur 6 et 5 pi sur 6. Donc, sur R, on a deux solutions, plus ou moins un nombre de tours défini. Donc, on a pi sur 6 plus 2 pi et on a 5 pi sur 6 plus 2 pi. Mais c'est l'intérieur du sinus qui vaut pi sur 6 plus 2 pi ou 5 pi sur 6 plus 2 pi. Donc, on obtient l'intérieur du sinus fait pi sur 6 plus 2 pi, ça c'est cette solution-là. Et l'intérieur du sinus fait 5 pi sur 6 plus 2 pi, c'est cette solution-là. Donc on obtient ces deux équations, il nous reste en fait à diviser tout par 3 pour avoir les deux solutions. Donc on obtient x égale pi sur 18 plus 2 pi sur 3, on a divisé par 3 pi sur 6 et on a divisé par 3 2 pi. Et de la même façon pour la deuxième ligne, x égale 5 pi sur 18 plus 2 pi sur 3. Et voilà l'ensemble des solutions sur R. Pour le petit 2, on nous demande de le faire sur 0,2 pi, donc sur un tour, avec que des positifs. Donc on part d'ici, on fait un tour complet, et on arrive ici à 2 pi, et on veut les solutions que j'ai mis en orange, donc ça nous donne. Et donc, l'intérieur du sinus doit être égal à pi sur 6, et la deuxième solution, l'intérieur du sinus égale 5 pi sur 6. Ce qui nous donne ces deux équations, il nous reste juste à diviser par 3. On arrive à x égale pi sur 18 ou x égale 5 pi sur 18. Et donc, on peut écrire les solutions. Voilà pour le petit 2. Pour le petit 3, on nous demande de le faire sur l'intervalle moins pi, pi. Donc, on part d'ici et on fait un tour complet en partant de moins pi jusqu'à pi. Sur le demi-cercle inférieur, on doit prendre des valeurs négatives.
Donc ici, on doit prendre des valeurs négatives, mais il n'y a aucune de mes valeurs, puisque je vous rappelle que les valeurs sont mises en orange. Pour le grand 2, ce sont les valeurs en orange qui comptent. Donc on fait tout le demi-cercle inférieur en négatif, mais il n'y a aucune valeur. Et le demi-cercle supérieur, on le fait en positif. Et donc on obtient les mêmes valeurs et donc les mêmes solutions que sur le 2. Ici, les deux valeurs sont dans le demi-cercle supérieur, donc forcément, on va avoir les mêmes solutions que pour le grand 2, que pour la deuxième question, donc pi sur 18 et 5pi sur 18. Si on avait une valeur inférieure, si on avait une valeur dans les négatifs, on aurait pris la valeur dans les négatifs et on aurait divisé par 3 comme on l'a fait précédemment. Voilà comment résoudre des équations trigonométriques.